Comment utiliser la fonction et la fonction ou dans Excel, en particulier à l'intérieur d'une fonction si. Nous avons vu dans les deux vidéos précédentes une fonction si quand on a deux choix possibles, la fonction si de base, et comment imbriquer des fonctions si à l'intérieur des autres quand on a trois choix, voire 4, voire 5, voire beaucoup plus. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir comment intégrer une fonction et une fonction ou à l'intérieur d'un si, quel est le fonctionnement de la fonction et, quel est le fonctionnement de la fonction ou, et surtout comment s'en servir à l'intérieur d'une fonction si. Donc si vous avez besoin de télécharger ces exercices, l'exercice 5, l'exercice 6 et le bonus qui permettra de vérifier si vous avez bien tout compris depuis le début des trois vidéos, eh bien vous pouvez télécharger dans la description le fichier Excel ou alors dans ma bio. L'exercice 5, de quoi il s'agit? On va accorder une prime à des représentants qui ont dépassé 30 000 € de chiffre d'affaires au cours du trimestre. Ici, on a les chiffres pour octobre, novembre et décembre. Donc, ce sera sur ce semestre-là qu'on va calculer le chiffre d'affaires du trimestre. Et ensuite, il faut aussi que le chiffre d'affaires de décembre soit supérieur à celui d'octobre. C'est-à-dire qu'on va avoir deux conditions. Il faut, dans un premier temps, que la somme de tous ces nombres-là, le CA du trimestre, soit supérieur à 30 000 €, et aussi que le chiffre d'affaires de décembre soit supérieur à celui d'octobre. Donc, on va utiliser une fonction et on va imbriquer à l'intérieur d'une fonction si. Ici, vous avez la fonction et qui est imbriquée à l'intérieur d'une fonction si. Donc, si condition 1 est vraie et condition 2 est vraie, alors on a le résultat 1. Sinon, on a le résultat 2. Et comment ça se traduit en Excel? Eh bien, en Excel, vous savez que la fonction, on la met d'abord, on ouvre les parenthèses et on met les différents paramètres à l'intérieur. Donc, égal si, on fait un et entre la condition 1, c'est-à-dire est-ce que le chiffre d'affaires du trimestre aura dépassé les 30 000 €, et la condition 2, est-ce que le chiffre d'affaires de décembre est supérieur à celui d'octobre. Et dans ces cas-là, si les deux conditions sont vraies, il va recevoir une prime. Et si les deux conditions ne sont pas vraies, toutes les deux en même temps, s'il n'y en a qu'une des deux qui est vérifiée, voire aucune des deux qui est vérifiée, dans ces cas-là, on sera dans le résultat 2, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de prime. Donc, si jamais on a une prime, elle va s'élever à 1% du chiffre d'affaires total du trimestre, c'est-à-dire qu'il va falloir calculer les totaux sur tous les représentants, donc le total des chiffres d'affaires du trimestre, et la prime va être égale à 1% de cette somme-là, des chiffres d'affaires du trimestre. Dans un deuxième temps, on vous rajoute une autre contrainte, la prime s'élève à 1% du chiffre d'affaires total du trimestre, mais on peut très bien, en cours de route, changer le montant de cette prime-là. Donc, il va falloir considérer la prime 1% comme un paramètre qu'on va utiliser dans nos calculs, ici, dans les deux colonnes qui sont vides. Mais ça, si vous avez suivi les deux vidéos précédentes, vous savez déjà réaliser une fonction si, avec deux choix possibles, trois choix possibles et bien plus. On va juste rajouter la fonction et la fonction ou, et utiliser comme auparavant des paramètres à l'intérieur de la fonction. Et on va pour cela renommer le paramètre ici pour une meilleure lisibilité à l'intérieur des calculs Excel qu'on va réaliser. Avant de réaliser les calculs sur la prime, il va falloir d'abord réaliser tous les calculs intermédiaires dont on a besoin. Donc le CA du trimestre, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des trois chiffres qui sont sur la même ligne. Évidemment, vous pouvez utiliser tout simplement la fonction somme en lui disant, grâce à votre souris, vous sélectionnez octobre, novembre et décembre, rajoutez une parenthèse et ça vous donne la somme. Mais vous avez encore plus rapide. Donc j'efface ce que je viens de faire et je vais utiliser la somme automatique. Dans Excel, vous avez quelque chose de fantastique qu'on n'utilise pas souvent, c'est la somme automatique. Quand vous êtes à un endroit et que vous lui dites réaliser une somme sur tous les chiffres qui sont auparavant ou tous les chiffres qui sont au-dessus, il va les prendre automatiquement. Et il ne va pas prendre en compte les chaînes de caractères, par exemple ici. Donc je vous fais une démonstration. La somme automatique, c'est pas une somme particulière qu'on va taper. On va aller soit dans la petite loupe, soit dans la petite ampoule que vous avez ici pour la recherche, et vous commencez à taper somme automatique. Donc dès qu'on a tapé somme, on a somme automatique ici qui est enseignée et ça nous dit que ça calcule la somme de plusieurs valeurs. Le total apparaît juste après les cellules sélectionnées, que ce soit en vertical, que ce soit en horizontal. Donc on va essayer. Ici, il utilise directement la formule égale somme B4 D4 parce qu'il a réalisé qu'ici on avait des nombres et que juste avant c'était une chaîne de caractères, donc il n'a pris que les nombres. Et ça va beaucoup plus vite. Et en plus, on a la possibilité d'étirer notre somme jusqu'en bas, sans problème, puisque là, on utilise la fonction programmée par défaut dans Excel qui décale d'une case
cases, tous les numéros de cases quand on étire une formule vers le bas ou quand on l'étire sur les côtés. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le chiffre d'affaires total du trimestre. Donc on va le réaliser. Ici, on va réaliser la somme de tous les chiffres que vous avez au-dessus. Donc on va très bien pouvoir utiliser à nouveau la somme automatique. Donc on va se mettre dans cette case-là et il va prendre automatiquement tous les chiffres qui sont au-dessus. Il ne va pas s'intéresser à CA du trimestre puisque c'est une chaîne de caractères, mais il va prendre tous les chiffres qui sont au-dessus de lui. Donc on va revenir ici vers la petite ampoule ou la petite loupe selon les versions d'Excel et on va retaper somme. On a somme automatique ici et il va réaliser la somme de E4 jusqu'à E11. Donc ici, on a le total des chiffres d'affaires du trimestre. Voilà, je vais le mettre en gras pour qu'on le voit bien. Maintenant, on va s'attaquer au cœur du problème. On a tout préparé, on va pouvoir utiliser la fonction si et la fonction et imbriquée. Donc vous avez la syntaxe. Ici, on va y aller directement, puisque maintenant que vous êtes bien à l'aise avec la fonction si, on va juste rajouter ici un et avec les deux conditions. Donc je vais dans ma prime et je lui dis égal si quoi? Je vais faire un et entre la première condition, ma première condition qui est donnée dans les règles de gestion, c'est il faut que le chiffre d'affaires au cours du trimestre ait dépassé 30 000 €. C'est-à-dire que la valeur ici soit supérieure à 30 000. Mais aussi, avec un point virgule, la condition 2, que le chiffre d'affaires de décembre soit supérieur à celui d'octobre. Donc il faut que celui de décembre, D4, soit supérieur à celui d'octobre, B4. Et là, j'ai terminé mon et. Maintenant, qu'est-ce que je fais si les deux sont vrais? Eh bien, dans les deux cas, si les deux conditions sont vraies, je vais calculer la prime qui s'élève à 1% du chiffre d'affaires total du trimestre. Donc, je vais prendre le chiffre d'affaires total du trimestre et je vais multiplier par mon paramètre qui est ici. J'ai pas pensé à renommer ce paramètre B1 auparavant, tant pis. On continue notre formule, sinon on va l'arrêter en plein milieu, Excel va être perdu. Il vaut mieux continuer jusqu'au bout et après faire la modification. Donc là, j'en suis au résultat 1 qui est là. Donc on est à E12 fois B1, on calcule la prime. Sinon, il n'a pas droit à une prime. Donc on va mettre 0 pour la prime. Et je n'oublie pas de fermer les parenthèses. Donc on voit bien ici que vous avez le et qui a des parenthèses rouges. Il me manque une parenthèse noire. Et là, on voit bien que ici, notre pauvre super P ne va pas retoucher de prime puisque il avait un chiffre d'affaires du trimestre qui était inférieur à 30 000. Donc la première condition n'était pas renseignée. On n'a même pas besoin de regarder la deuxième condition. Il est éliminé. Ici, notre ami Ventor, lui, il a 31 500 € de chiffre d'affaires du trimestre. Donc il dépasse les 30 000 € et on va regarder est-ce que 11 500 c'est bien supérieur à 9 000? A priori, oui. Donc normalement, il devrait toucher une prime. Donc je vais prendre cette prime-là et tirer jusqu'en bas et on va voir ce qui se passe. Et ben là, c'est pas vrai du tout. Avant de continuer mon traitement, je vais déjà corriger ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, c'est-à-dire renommer la prime ici de 1% pour pouvoir l'intégrer dans ma formule avant d'étirer la formule vers le bas. Je sors de ma formule, je vais ici à 1%, je l'appelle pourcentage par exemple, avec un entrée. Et maintenant, dans ma formule, plutôt que de multiplier par B1, je vais lui dire de multiplier par toujours B1, mais qui va transformer automatiquement en pourcentage puisque je viens de le renommer. Ce qui fait que maintenant, quand je vais étirer vers le bas, ils sont tous à 0. Et là, tout est faux. Qu'est-ce que j'ai oublié? Eh bien, on va regarder. La première ligne, tout se passait bien. La deuxième, normalement, celui-là, il devrait toucher une prime. Donc, je regarde ce que j'ai fait. J'ai bien les bons nombres ici pour le CA du trimestre octobre et décembre, mais je me rends compte que là, eh bien, ce n'est pas E12 qui est utilisé, mais E13. Parce que quand j'ai étiré ma formule vers le bas, il a étiré aussi cette case-là d'un cran vers le bas. Et c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, j'ai complètement oublié de fixer aussi le total de CA du trimestre. Donc, je vais le faire tout de suite. Je pourrais mettre des dollars, mais je préfère renommer les cellules. Donc, celle-là, ça va être total CA, tout simplement. Entrée. Et maintenant, dans ma formule, à la place de E12, je vais remplacer par toujours E12 qui va s'appeler total CA. Et maintenant, total CA va être figé. Ce qui fait que quand j'étire vers le bas, tout se passe bien. On a bien 1% du chiffre d'affaires total du trimestre qui a été donné à Ventor, qui avait bien 31 500 supérieur à 30 000 et les nombres de décembre qui sont supérieurs au nombre d'octobre. Donc tout va bien. Les autres, vous pouvez vérifier, ils sont bons aussi. Donc là, on a terminé de rédiger notre fonction si avec un et imbriqué à l'intérieur.
Pour ceux qui ne seraient pas totalement familiers avec la fonction et, je vous ai rajouté sur le côté la table de vérité du et. En fait, vous avez des valeurs booléennes, c'est-à-dire qui peuvent prendre des valeurs vraies ou fausses, 0 ou 1 en informatique, et vous allez réaliser un et sur deux conditions, la condition 1 et la condition 2. La première condition, elle peut valoir soit vrai, soit faux. La deuxième condition, elle peut valoir vrai ou faux. Et en fait, quand est-ce que le et est vérifié? Le et est vrai quand il y a les deux qui sont à vrai. Donc ici, si je fais quelque chose de vrai et quelque chose de vrai, j'aurai vrai aussi, et toutes les autres conditions sont fausses. C'est-à-dire que là, dans les trois autres cas, si une des deux conditions est fausse, ou si les deux sont fausses en même temps, on va bien avoir un résultat faux. Donc ici, on a les seules valeurs qui peuvent donner un résultat vrai. Donc, si et condition 1, condition, faut que les deux valeurs de condition 1 et condition 2 soient vraies pour que le texte soit vérifié et que on ait le résultat 1. Sinon, on tombe dans le résultat 2. On va faire exactement la même chose pour la fonction ou imbriquée à l'intérieur d'une fonction si avec une table de vérité aussi dans l'exercice 6. Je vous invite à réaliser l'exercice 6 par vous-même et de regarder seulement après la correction. Donc vous avez réalisé l'exercice 6 par vous-même, ou en tout cas vous avez essayé, et maintenant on va réaliser la correction. Dans cet exercice 6, il s'agit de remettre un trophée aux acteurs qui ont soit tourné plus de 15 films, soit dépassé les 30 millions d'entrées. Le soit en français peut se traduire par un ou, plutôt un ou bien. C'est pas un ou exclusif comme fromage ou dessert que vous avez au restaurant. Si on vous dit fromage ou dessert, en fait c'est soit vous choisissez le fromage, soit vous choisissez le dessert. Mais en tout cas, vous pouvez pas prendre les deux sans supplément. Là, c'est un ou bien. On l'appelle ou, mais ce qu'il y a derrière, c'est la notion de ou bien. C'est-à-dire, ou bien il a tourné plus de 15 films, ou bien il a dépassé les 300 millions d'entrées. Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner la table de vérité du ou. On vient de voir que pour le ou, il suffit qu'une des deux conditions soit vraie pour que le ou soit vrai. C'est-à-dire, si jamais les deux sont vrais en même temps, le résultat est forcément vrai. Si on a un vrai et un faux, le vrai l'emporte, donc le résultat est vrai. Si on a un faux et un vrai, eh bien, le vrai l'emporte aussi. Mais par contre, si les deux sont faux, eh bien, vous avez le résultat qui est faux. Donc maintenant, on va utiliser la fonction ou pour réaliser notre remise de trophée ou pas. Donc, je vais commencer par rentrer cette fonction-là en remplaçant directement la condition 1 et la condition 2 et les résultats, puisque c'est une formule qui, somme toute, est assez simple. Donc, je fais égal ici, j'ai besoin d'un ou, j'ai besoin de la condition 1, donc on avait dit, il a soit tourné plus de 15 films, donc là, ici, on a le nombre de films dans la colonne B, donc il faut que B2 soit supérieur à 15, ou bien qu'il ait dépassé les 300 millions d'entrées. Donc là, on a les spectateurs en millions, donc il faut que notre nombre ici soit supérieur à 300 millions d'entrées. On a fini notre ou, donc qu'est-ce qui se passe si le ou est vrai? Mais dans ces cas-là, on va faire afficher Oscar dans la colonne D. Alors, Oscar, entre guillemets, puisque c'est une chaîne de caractères, et sinon, eh bien, on n'affiche rien du tout, donc guillemets, et on a terminé notre fonction si avec la parenthèse fermante. Donc on voit que Brad Pitt a la chance d'avoir tourné plus de 15 films et d'avoir dépassé les 300 millions d'entrées. Donc en fait, les deux valeurs sont vraies, et quand les deux valeurs sont vraies, le résultat est vrai. Donc il a droit à un Oscar. Maintenant, je vais étirer cette formule vers le bas, et on va voir ce qui se passe. Le deuxième acteur dans ce tableau n'a pas fait plus de 15 films, donc on n'a même pas besoin de regarder la deuxième condition, il n'aura pas d'Oscar. Tom Cruise, lui, il a réalisé seulement 12 films, mais il a plus de 300 millions d'entrées, donc il aura droit à un Oscar, et ainsi de suite. Bon, évidemment, c'est un cas d'école, vous avez bien compris. Là, on a terminé de réaliser l'exercice 6 pour apprendre à utiliser la fonction et la fonction ou, en particulier à l'intérieur d'une fonction si. Maintenant, on va passer à un petit bonus. Donc le petit bonus, il s'agit de la feuille suivante. Là, en fait, on vous donne une copie d'écran d'un tableau dans lequel vous avez un certain nombre de chaînes de caractères et de nombres, et on vous demande quelle est la bonne réponse, sans calculatrice ni Excel, c'est-à-dire vous le faites de tête, quelle est la bonne réponse pour cette formule-là. On a un si et on a un ou à l'intérieur. Vous allez chercher tout seul et après on corrige.
Donc vous avez essayé de le faire, on va voir ensemble la correction. Je viens d'encadrer la fonction OU pour savoir exactement où elle est délimitée. Donc qu'est-ce qu'on a? On a OU, ou bien la somme de B2 jusqu'à B4 est supérieure à 5000, ou alors C3 est supérieur à 50 000. Donc la somme de B2 jusqu'à B4. B2 c'est là, B4 c'est là, donc il faut réaliser la somme. Bon là, même sans calculatrice et sans Excel, vous allez y arriver. 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8. Donc on a 80 000. Est-ce que 80 000, c'est bien supérieur à 5 000? Oui, c'est vrai. Dans la première condition du OU, on a vrai. Donc je vais le noter ici, voilà. Et est-ce que C3 est supérieur à 50 000? C3, on regarde dans notre tableau, c'est 45 000. Donc 45 000 n'est pas supérieur à 50 000, donc ici on a faux. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il suffit qu'une seule des deux conditions du OU soit vraie pour que le résultat soit vrai. Donc ça veut dire que le résultat de tout ça, eh bien en fait c'est vrai, et c'est vrai qu'on va retenir. Donc si c'est vrai, eh bien dans ce cas-là, on va avoir la chaîne de caractères oui qui va s'afficher, et si ça avait été faux, on aurait eu la chaîne de caractères non qui se serait affichée. Donc notre bonne réponse ici, ça va être oui qui va s'afficher. On va le mettre en un petit peu plus gros pour que vous voyez mieux. Et voilà, la bonne réponse c'était oui. Donc vous isolez d'abord le ou le et, vous essayez de le délimiter, c'est pas difficile, on a une parenthèse ouvrante ici, on a une somme avec ses parenthèses à elle, un point virgule qui délimite la condition 1 et la condition 2, et vous avez une parenthèse fermante ici à la fin. Donc vous isolez cette fonction ou cette fonction et, vous trouvez quel est son résultat, et en fonction du résultat, dans le si, vous dites si c'est le résultat 1 qui va s'afficher ou le résultat 2 qui va s'afficher. Dans notre cas ici, comme c'était vrai, on avait oui qui s'affichait. Vous avez terminé tout ce qu'il était utile de savoir pour utiliser la fonction si dans tous les cas, et en plus, vous avez appris à gagner du temps et à être efficace, et vous avez obtenu une feuille rédigée de façon professionnelle qui peut être récupérée par quelqu'un d'autre qui va pouvoir relire plus facilement votre travail et éventuellement modifier. Et si jamais vous avez le moins de paramètres qui changent, comme un taux de TVA qui change très régulièrement, eh bien vous allez pouvoir le modifier une seule fois dans votre feuille et tous les calculs qui en découlent vont être remis à jour automatiquement. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour la suite de vos travaux.